de l'université, Monsieur le secrétaire général de la province, Monsieur le directeur, les deux directeurs du laboratoire conjoint sino-marocain pour l'énergie verte et le matériau avancé, Mesdames, Messieurs, Monsieur le conseiller de ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Mesdames, Messieurs les doyens des établissements, des facultés, chers professeurs, chers étudiants, Mesdames, Messieurs de la délégation chinoise venue de Chine, Mesdames, Messieurs les responsables des entreprises chinoises opérant au Maroc, Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. J'aimerais tout d'abord remercier de l'accueil chaleureux qui nous a été réservé par les autorités universitaires. Tout à l'heure, nous avons été au bureau de Monsieur le Président. Il nous a fait une présentation sur l'université et sur les projets qui ont été concrétisés jusqu'à présent dans un partenariat entre son université et l'Université des communications de Xi'an. Tout à l'heure, nous avons visionné, si mémoire est bonne, 3 vidéos où on nous a présenté cette université marocaine et l'université Xi'an. Et aussi, on nous a fait une présentation sur la société Huadian. Donc, nous avons pu nous faire une idée de votre projet de coopération et aussi du fonctionnement de votre université, des universités marocaines et chinoises. En tout cas, c'est un réel plaisir pour nous de venir à cette importante cérémonie, comme le disait Monsieur le Président, qui marque une étape très importante dans l'élévation du niveau de coopération entre nos deux pays. Comme vous le savez sans doute, et Monsieur le Président, dans son discours, il a mentionné la visite historique effectuée en 2016 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Chine. Durant sa visite en Chine, Sa Majesté le Roi Mohammed VI avec Monsieur le Président chinois Xi Jinping, ils ont signé un partenariat stratégique unissant les deux pays et Sa Majesté le Roi a eu la gentillesse de dispenser des Chinois de visa d'entrée sur le territoire marocain. Donc, un nouveau chapitre s'est ouvert dans les relations sino-marocaines. Comme vous le savez sans doute aussi, les 21 et 22 novembre, Monsieur le Président chinois Xi Jinping a fait une escale technique à Casablanca et son Altesse royale, le prince héritier, est parti l'accueillir à l'aéroport. Les deux ont eu une entrevue au salon royal sur le renforcement des échanges humains et culturels entre les deux pays. Les deux ont tracé l'avenir de coopération entre les deux pays. Aujourd'hui, nous sommes dans cette salle, c'est pour l'inauguration de la plateforme de l'expérimentation, de la production, du stockage et la gestion intelligente de l'énergie. Comme j'en suis un profane, je n'arrive pas vraiment à développer ce secteur évidemment stratégique et prometteur pour l'avenir de développement de nos deux pays. En tout cas, il y a 2 mécanismes de coopération entre la Chine et l'Afrique et le monde arabe, à savoir le mécanisme de coopération Sino et Chine, pays arabes, et aussi le mécanisme de coopération Chine-Afrique.
Alors, en décembre 2022 a eu lieu en Arabie Saoudite le premier sommet Chine-Pays arabes. L'année dernière, au début du mois de septembre, a eu lieu à Pékin le dernier sommet Chine-Afrique. Alors, pour ces deux événements diplomatiques et politiques, économiques et commerciaux, dans des programmes d'action qui ont été adoptés, on a prévu des projets de coopération liés à l'établissement des laboratoires conjoints entre la Chine et le monde et des pays arabes, entre la Chine et le monde africain. Je dirais que l'acte que nous allons poser aujourd'hui est une illustration probante des engagements pris par les dirigeants participants à ces deux sommets. Donc, j'aimerais profiter de l'occasion pour adresser toutes mes félicitations aux personnes impliquées dans la conception, dans la concrétisation des projets liés à l'établissement de laboratoires conjoints. Et j'aimerais aussi remercier l'université marocaine, l'université chinoise et surtout des personnes engagées directement dans ce projet pour des efforts gigantesques qu'ils ont déployés afin d'assurer le succès de votre collaboration. Et ça fait des années que je suis au Maroc et j'ai dit tout à l'heure à Monsieur le Président et à d'autres responsables de l'université, partout où je suis, je vais toujours aller, j'avais toujours visité l'université, je vais voir Monsieur le Président et des responsables des universités pour donner mon sentiment sur des performances réalisées par vos établissements d'enseignement supérieur. Et j'ai toujours envie, même pour le moment, j'ai envie de m'asseoir comme ces étudiants pour écouter des professeurs. Effectivement, on apprend à tout tâche. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait des années que je suis au Maroc, je me suis fait des amis dans ce pays, j'ai fait beaucoup de contacts avec des Marocains de différents horizons et j'ai constaté que le Maroc, c'est un pays de taille moyenne, mais le Maroc concentre toute son énergie pour développer des secteurs, des technologies émergentes. Et le Maroc, quels sont les sujets d'actualité tous les jours? Quels sont les sujets dont on parle tous les jours? C'est l'énergie verte, hydrogène vert, la transition énergétique, la transition numérique, etc. Donc, le niveau de développement de ces technologies émergentes va déterminer l'avenir du monde entier et aussi ça va déterminer l'avenir, le positionnement de tout le pays. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour le Maroc qui consacre beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens financiers, humains pour parvenir à un niveau plus élevé des sciences et technologies. Je reviens un peu sur ce qu'il a dit le président chinois Xi Jinping. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les sciences et les technologies, ce sont les premières forces de production et le talent, c'est la première ressource. L'innovation, c'est la première force motrice du pays. Donc, à la lumière de ces principes, la Chine fait des efforts pour développer son niveau scientifico-technologique, même si je ne travaille pas dans des universités chinoises. Et je peux vous dire que toutes nos universités
vous devez bien aller en international, vous devez bien établir le partenariat avec des universités étrangères. C'est le cas pour des échanges entre des universités chinoises et marocaines. Et ces 2 dernières années, comme vous le savez aussi sans doute, l'investissement chinois a commencé à venir au Maroc et l'investissement chinois se concentre sur l'industrie automobile, sur l'énergie renouvelable et aussi sur le textile. Et en même temps, dans cette foulée, il y a beaucoup d'échanges académiques entre les universités chinoises et marocaines. Mais on a envisagé des pistes de collaboration entre les 2 parties. Mais aujourd'hui, l'acte que vous avez posé, comme j'ai dit tout à l'heure, représente une étape cruciale, une étape très importante dans l'intensification, dans la diversification du programme de coopération entre les 2 pays. Donc, cette coopération pourra rehausser le niveau stratégique de notre coopération. Bien sûr, ce projet de coopération a bénéficié du soutien des autorités compétentes de la Chine. Et enfin, j'aimerais vous réitérer la volonté de la partie chinoise et surtout de l'ambassade de Chine qui ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans toute la mesure du possible pour une meilleure mise en œuvre de votre projet, de votre laboratoire conjoint. Je dois m'arrêter là. Vive la coopération internationale. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.